Une licence, c'est 3 ans. On a le choix entre des majeurs et des mineurs. Que la fac, c'est extrêmement théorique. Dans tous les cas, on nous apporte un bagage qui est hyper riche. C'est hyper passionnant. Bonjour! Bonjour, bienvenue dans le podcast de C'est dans la boîte. Et c'est toujours Océane et Cloris. Et aujourd'hui, on va vous parler des études de cinéma. Donc on va vous parler surtout de notre licence qu'on a pu faire du coup à la Sorbonne Nouvelle Paris 3. On va vous parler de notre expérience et vous expliquer un peu ce qu'on en a pensé. Donc déjà, moi, pour ma part, j'ai beaucoup hésité entre faire une école de cinéma et faire une fac de cinéma. Et je me suis rendu compte que les écoles, c'était beaucoup trop cher et pas du tout accessible. Donc je me suis dit que j'allais aller à la fac et qu'au pire, je ferais des stages de mon côté pour avoir de l'expérience en cinéma. En fait, la fac, ce qui est bien, c'est que si on est boursier, c'est payant, mais... la fac, c'est payant, mais si on est boursier, en fait, c'est gratuit. Donc, du coup, en fait, c'est beaucoup plus accessible. Moi, je voulais faire 1 an à la fac dans tous les cas, au moins, pour voir ce que ça donnait. J'avais très envie de faire une mobilité et c'est pour ça que j'y suis allée, que j'ai pas faite au final. Mais c'est pas grave, c'est qu'on est bien là où on est. Voilà, et donc j'ai un peu hésité à faire une école, mais j'avais envie de tester dans tous les cas la licence. Et je regrette pas mon choix. Ouais. Donc, Puis moi, pour trouver la licence, du coup, j'ai regardé un peu toutes les facs qui proposaient des licences de cinéma. Et en fait, si j'ai choisi Paris 3, c'est parce que j'ai trouvé que c'était une licence qui était hyper complète. Et il y avait des cours qui sont hyper intéressants. D'ailleurs, toutes les maquettes de la licence, elles sont disponibles sur le site internet. Il faut juste taper brochure licence cinéma audiovisuel sur le site de Paris 3. Et du coup, vous pouvez retrouver tous les cours et voir si vous aussi ça vous intéresse. voilà, du coup, c'est une licence, c'est 3 ans. On a le choix entre des majeurs, donc cinéma si vous faites une licence de cinéma, et des mineurs. C'est des cours que vous allez avoir 6 heures par semaine en L1, en L2 aussi, il me semble, et peut-être un peu moins en L3. Mais par exemple, moi j'ai choisi lettres, voilà. Et moi j'ai pris Arts et Médias. Et en fait, Arts et Médias, quand on le choisit en mineur en première année, ça se transforme en cinéma pour la licence 2 et la licence 3. Donc du coup, ça veut dire que tous vos cours c'est uniquement du cinéma. Voilà. Voilà, après, du coup, l'année c'est de octobre à avril. Et on a environ 20 heures de course par semaine et la possibilité de faire un stage en L3, mais c'est optionnel, voilà. On peut aussi faire des stages en L1 pendant les vacances. Moi, j'avais fait ça. Ok, Un stage ouais. pendant les vacances, c'est possible. Il faut juste faire une petite convention et puis voilà. Après, il faut savoir que du coup, les stages, c'est très bien parce que la fac, c'est extrêmement théorique. Certes, les profs sont super, les cours ils sont hyper intéressants parce qu'on fait aussi bien de l'analyse, de la théorie, de l'esthétique. On balaye vraiment beaucoup de choses et on ressort avec une culture cinématographique qui est ouf, mais c'est que de la théorie. Voilà. L'avantage, c'est qu'on peut choisir nos cours, surtout en L2 et L3. Je crois que L1, c'est surtout théorie, histoire, analyse de manière assez générale. Mais c'est vrai qu'après, on peut choisir ses cours. Ouais. Ouais, voilà. Et sur des sujets qui sont de plus en plus pointus. Et donc, vous pouvez vous focaliser sur... Un réalisateur, Ouais. une technique cinématographique. Moi, j'avais eu le ralenti. On avait eu le ralenti au cinéma. Des choses beaucoup plus précises, quoi. Mais en fait, c'est bien à la fac. C'est pour ça, en fait, si on n'y connaît pas grand-chose en cinéma, à la fac, ça va vraiment nous donner une culture de ouf. Et on va en ressortir en ayant une culture de dingue. Et après, certes, il y a déjà des gens qui connaissent tout. Enfin, franchement, en L1, il y a des gens qui sont déjà hyper forts. Mais ça, c'est pas grave, on s'en fiche. Ouais, c'est pas nécessaire. En ouais, vrai, c'est pas nécessaire parce qu'on apprend tellement de trucs. Et en fait, c'est tellement complet, la licence, que franchement, quand on ressort, on est aussi fort qu'eux, quoi. Mais surtout qu'on voit toutes les périodes de l'histoire du cinéma. En théorie, pareil, dans tous les cas, on nous apporte un bagage qui est hyper riche. Et donc forcément, même si on arrive sans trop connaître l'histoire du cinéma ou d'avoir des bases d'analyse, on les acquérit au fur et à mesure de la licence. Carrément. Donc il n'y a pas tant de décalage qui se crée forcément. Moi, j'ai pas eu l'impression d'être en décalage avec les autres. Non, ça va. Et voilà. En tout cas, les profs sont hyper passionnants. Moi, c'est ce que j'adore à la fac, c'est que il y a quand même un rapport hiérarchique qui n'est pas du tout le même qu'au lycée. Et c'est vrai qu'ils demandent beaucoup d'autonomie, mais c'est hyper agréable. C'est hyper passionnant. Ouais, carrément. Mais du coup, ce qui est bien, c'est que justement, s'il y a des profs qu'on aime bien,
on peut les reprendre les années d'après parce que du coup, ils font d'autres cours. Et en fait, ce qui est bien à la fac, c'est-à-dire qu'on fait notre propre emploi du temps, clairement. C'est-à-dire qu'on peut choisir en fonction des horaires, en fonction des cours qui nous intéressent, surtout, on va quand même faire comme ça, en fonction des profs. Donc en fait, c'est hyper cool parce que c'est vraiment nous, on fait en fonction de nos préférences, quoi. Mais par contre, il faut avoir un peu des plans B, parce qu'il y a les IP, donc les inscriptions pédagogiques. Et ça, ça c'est compliqué. Ça, c'est... On se connecte tous à la même heure pour choisir les cours qu'on veut, sauf que vraiment, c'est la guerre, quoi. Tout le monde veut... Souvent, il y a des cours qui sont quand même hyper prisés. Genre, par exemple, moi, je me souviens, les teen séries, avec tout le monde qui voulait. C'est un cours où c'était vraiment la guerre pour l'avoir. Donc, du coup, il faut vraiment être faire à l'heure. Ouais, c'est ça, être à l'heure et faire un peu son emploi du temps de rêve dans sa tête, mais avoir un plan B à côté, quoi. Donc voilà. Mais c'est vrai que après, enfin moi la majeure partie du temps, j'ai quand même eu les cours que Ouais, moi j'avais, aussi. que je voulais. C'est rare, j'ai Et eu on 2-3 cours que ouais, je voulais voilà. pas, mais c'est hyper rare. On a très peu de cours magistraux. La Ouais. plupart c'est des TD, donc c'est en petits groupes de 20. Donc par contre le fait qu'on choisisse nos cours, c'est, enfin on n'a pas de classe du coup. On a une grande promo et on recroise de temps en temps les mêmes personnes, mais Ça, c'est un peu c'est difficile. jamais le même pour, groupe. C'est un peu difficile, on va dire, pour faire des rencontres, entre guillemets, parce que c'est qu'on n'a pas de classe. Mais après, c'est vrai qu'en général, on retrouve les mêmes gens. Oui, c'est ça. Au bout d'un moment, on commence à connaître un peu la promo, mais c'est vrai qu'au début, du coup, il y a des personnes qu'on voit qu'une seule fois par semaine, et forcément, c'est assez dur de créer du lien. Mais la vie étudiante de la fac, nous, quand on est rentré en L1, on était du coup en confinement, donc c'était assez difficile. Mais maintenant que tout va mieux. Il y a le nouveau campus déjà. Voilà, il y a un Le nouveau campus avec une incroyable. cinémathèque, une salle de spectacle où il y a beaucoup une de offre services qui sont culturelle qui est proposés, incroyable. Et en fait, la vie étudiante, elle est quand même hyper vivante à Paris 3. Ouais. Il faut savoir aussi, parce qu'on parlait de la cinémathèque, il y a la cinémathèque universitaire qui fait 2 diffusions de films, une le midi et une le soir. Et en général, ça permet soit de découvrir des classiques qu'on ne connaît pas, soit en général, c'est lié à nos cours. Donc en général, c'est lié à nos CM, c'est-à-dire que les profs vont dire ils vont parler d'un film et vont dire de toute façon, vous pouvez le retrouver, il sera à la cinémathèque, etc. Et du coup, ça essaye d'être en lien avec nos cours, donc c'est trop cool parce que ça veut dire que c'est pas des films qu'on va devoir essayer de trouver, d'acheter ou quoi. En fait, ils passent directement à la cinémathèque et c'est pas cher à l'année. C'est 20 € l'année. Ouais, c'est une quinzaine d'euros, c'est rien du tout. Et pour voir des films 2 fois par jour, ça coûte moins cher qu'un abonnement Pathé ou UGC, quoi. D'ailleurs, c'est trop bien en fac du ciné d'avoir un pass ciné. Ouais, vraiment Moi, je le trouve que meilleur c'est conseil qu'on ouais. puisse Ouais. donner. Prenez un pass cinéma, que ce soit UGC ou Pathé. De toute façon, dans les 2 cas, vous avez le droit aux petites salles de cinéma d'art et d'essai où il y a tellement d'anciens films et de classiques qui repassent. Et la programmation en général, elle est dingue. Et même, genre, ça permet de créer du lien avec les gens parce qu'en général, vous parlez de films actuels, de films qui viennent de sortir. Et c'est comme ça que ça crée pas mal de liens, en fait, de parler de cinéma C'est clair. avec les gens. Donc, moi, c'est trop cool. Voilà. Après, c'est vrai que du coup, le point le plus négatif, c'est que c'est vrai que c'est une formation très très théorique. Ouais. Enfin, que théorique quasiment. Ouais, Alors, au niveau de la théorie, du coup, en sortant de là, on est calé. Il n'y a pas de souci. On a vraiment un bagage hyper riche. Mais c'est vrai que la pratique, ça peut manquer un peu. On a eu 2 cours, du coup, pratiques. Ah oui. Le workshop, Non, un workshop déco. on en a eu 3. 3. Ah On oui, a un eu cours de scénario. scénario. Ouais. Qui était du coup un atelier de scénario, 2 heures par semaine où on a dû écrire un scénario de... Ouais, là on a écrit une série. Ouais, mais ça pouvait être un court-métrage. Ouais, voilà, long métrage, hyper court-métrage. libre. Un cours qu'on a eu en L3, du coup pour le festival Objectif Sensé, qui est un festival de cinéma de la fac. Et le workshop, Et on a le créé workshop, des décors. Ouais, décors. Ouais, mais c'est vraiment le dernier cours en L3. En fait, c'est que la fac a son festival qui s'appelle Objectif Sensier. Et du coup, on a des cours Objectif Sensier. Donc, c'est-à-dire qu'on écrit un court-métrage avec d'autres personnes de la classe et on se débrouille pour le faire avec nos propres moyens. Et en fait, ce film-là, il sera diffusé en fin d'année au festival Objectif Sensier. Et après, il y a des prix pour toutes les catégories. Et ça, c'est vraiment trop cool parce qu'on fait des rencontres de ouf avec des gens que peut-être on fait que croiser dans certains cours et avec qui on n'a pas eu l'opportunité de parler. Ça permet d'avoir de l'expérience. Et en général, en fait, c'est un thème imposé chaque année. Et ouais, on a quelques heures, on a 2 heures par semaine, je crois. Ouais, 2 heures par semaine. C'est peu, après. mais ça reste quand même cool, quoi.
Oui, voilà. Et puis c'est vrai que c'est comme c'est le seul cours qui change vraiment, où on a vraiment à faire un projet concret, c'est vrai que ça, Bah, ça motive ouais, en fait. ça, c'est hyper motivant, surtout quand on veut faire un métier pratique. Après, du coup, il y a aussi un cours à la place qu'on peut choisir qui est organisation du festival, Ouais, dont on ne c'est pourra pas vrai. trop vous parler, mais du coup, où c'est toute l'orga, la programmation et la communication du festival. Et après, il y a d'autres cours optionnels si vraiment vous n'avez pas envie de prendre de cours pratiques. En tout cas, nous, on vous le conseille. Ouais, Voilà. c'est vraiment hyper bien parce qu'en fait, moi, je trouve que la fac, c'est vraiment super. C'est-à-dire que, franchement, je regrette pas mes 3 années de fac parce que je trouve que ça m'a vraiment donné une culture cinématographique énorme et j'ai l'impression de ressortir en étant même beaucoup plus ouverte à des cinématographies que jamais j'aurais pensé aimer ou regarder et je trouve que c'est vraiment trop cool. Par contre, le problème, c'est quoi là, si on doit retenir un truc, c'est que c'est hyper théorique et je trouve qu'au bout de 2 ans, on a quand même pas mal fait le tour, même si chaque fois on se concentre sur une nouvelle pratique, sur un nouveau réalisateur ou quoi que ce soit. J'ai l'impression qu'au bout de 3 ans, franchement, au bout de 2 ans, franchement, on a déjà un bagage énorme. Et c'est pour ça que la troisième année, avoir un peu des cours pratiques, ça apporte vraiment une bouffée d'air frais, quoi. Ouais, je comprends. Moi, après, là, du coup, maintenant, je suis en master toujours au même endroit. Alors que j'avais juré sur tout ce que j'avais de plus cher que je ferais jamais de master et que je ferais jamais 5 ans à la fac. Mais au final, bon, même si évidemment la théorie, ça manque, sachant qu'en master, on a beaucoup moins d'heures, enfin de cours par semaine. Et donc, on est un peu lâché dans la nature, en autonomie. Et que forcément, enfin, la pratique, quand on veut faire de la réalisation surtout, ça manque. Enfin, moi, je trouve que les cours sont toujours aussi passionnants et que c'est à un degré qui est encore plus poussé parce que c'est un master forcément. Mais du coup, il faut vraiment avoir, du coup, enfin, faire des projets personnels à côté. Enfin, moi, C'est c'est ce ça que qu'on je a peux le conseiller. collectif. Voilà. Rejoignez-nous, en C'est fait. pour ça qu'on a fait ce collectif. Et c'est vrai qu'en licence, bon, du coup, nous, c'était vraiment compliqué de démarrer une année étudiante. Enfin, en plus, en général, les études supérieures, c'est les années où tu pars de chez toi un peu plus ou moins, mais où tu pars quand même et où tu te plonges dans la vie étudiante. Et quand nous on est arrivé que il y avait le confinement, c'était assez dur. Mais c'est vrai que maintenant, enfin en tout cas moi si j'ai un conseil à vous donner, c'est de faire des projets perso à côté, des rencontres Ouais, mais ça, et dès d'aller la à des L1. festivals. Ça, Voilà. dès la L1, franchement, honnêtement, il y a beaucoup de gens qui cherchent tout le temps pour faire des projets. En général, il y a des groupes WhatsApp, des groupes Discord qui sont faits pour les nouveaux arrivants à Paris 3. Et franchement, dès qu'ils proposent des projets, même si vous n'avez pas beaucoup d'expérience, lancez-vous parce que c'est comme ça qu'on en fait. Et c'est pas avec la fac que vous allez en avoir. Donc, dès la L1, perdez pas de temps, investissez-vous dans les projets des gens parce que ils sont comme vous. Dites-vous qu'ils n'ont pas forcément plus d'expérience, même ceux qui ont fait peut-être des spé ciné au lycée. Ils ont des bases, mais ils sont comme vous, ils débutent. Donc franchement, n'ayez pas peur d'aller avec eux et de vous lancer parce que c'est comme ça que vous allez avoir de l'expérience et faire des rencontres qui pourront durer dans le temps. Clairement, c'était Voilà. un beau message. Enfin, plein d'espoir. Voilà. Mais donc, super licence, en vrai, on recommande. Oui. Voilà, après. Le campus est ouf en plus, le nouveau. Voilà. Donc, Non, vraiment, c'est génial. Vraiment, nous, ça nous a permis de nous rencontrer, d'en être là où on en est aujourd'hui. Donc c'est voilà, pour ça. on ne peut pas le regretter. Allez à la fac. Allez à la fac. Ouais. Bon voilà, merci beaucoup encore de nous avoir écoutés. On fera des prochains podcasts sur un peu plus les écoles de ciné, les BTS, sur les études en école. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre pour voir la suite finalement. C'est dans la boîte.